Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va comparer les AK GHK contre les AK WE. C'est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Spit qui m'a fait l'honneur de venir avec son AK WE. Donc tout d'abord on va commencer par le prix de la AK standard. Donc mon modèle, nous sommes sur la AK105 de chez GHK. Vous pouvez compter environ 500 € neuf pour la AK105. Et pour ta AK WE, donc là on est sur le modèle d'AK74. Là c'est AK74 kit bois à l'origine. Sur un kit bois, il faut compter 390 € si vous la trouvez. Donc voilà, donc déjà là nous avons une bonne petite différence de prix, mais vaut-il mettre plus cher dans quelque chose de plus performant, moins galère à réparer, etc. plutôt que de mettre moins cher et peut-être aussi performant, on ne sait pas encore. Bref, reprenons nos moutons. Donc déjà, le prix, toi, pour les chargeurs d'AK. Alors, il y a format bakélite comme ça, enfin couleur bakélite, ça reste du plastique. Ils sont très chers pour ce que c'est, ils sont à entre 46 et 50 €. Ouais, ça fait cheap, hein. Ouais, traces de mouillure caca. C'est très cheap déjà, et puis il faut aimer le souci c'est que déjà faut aimer avec les kits, déjà ça va bien par exemple avec un kit bois au niveau couleur. Ouais, c'est sûr. Et par contre, les types 74 comme ça sont beaucoup moins chers, ils sont aux alentours de 40 €. J'ai réussi à en trouver à 38 €. C'est vraiment pas très cher. Et en fin de compte, c'est la même chose, c'est juste la coque qui change. Ah, tandis que pour ceux de chez GHK, comptez en moyenne 50 à 60 € le chargeur. Ah, chargeur 74, hein. Standard. Et au niveau taille Au niveau taille, vous verrez sur la photo qui s'affiche là que les chargeurs WE sont légèrement plus longs. Voilà, ils sont légèrement plus longs. Ouais. Alors toi, ils sont vendus en chargeur combien de coups 40, dans mes souvenirs, 30-40 billes. D'accord, parce que moi ils sont vendus en 40 plus 2. Ok. Voilà, donc la capacité d'emport est un tout petit peu plus importante. Le remplissage de valve remplissage de valve, comme WE, en fait, par en dessous. Et GHK ici. En vrai, déjà, je trouve, moi je préfère parce que ça te protège ta valve, on va dire. Ouais, c'est vrai, si tu laisses traîner au sol ou quoi. Mais bon, d'un autre côté, l'avantage c'est que quand on n'a plus de gaz, on le met dans le gilet, on a juste à attraper la bouteille de gaz, même dans le gilet on peut recharger en gaz. Ouais, c'est pas faux. Bon, après. C'est pas faux. Mais bon. Après, voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients, de toute façon, ça dépend des constructeurs après. Hein. Donc là, le premier point revient déjà à WE pour le prix. Tu me laisses parler quoi? Non. Donc voilà, niveau prix plus abordable. Est-ce que tu as eu des galères niveau interne, casse ou quoi? Alors moi personnellement non. Actuellement, bon ça fait seulement quelques mois que je l'ai, elle a fait 3 games, donc pour l'instant rien de particulier. J'ai juste à te dire, voilà, ça va sûrement se voir à la caméra. Fragile. Ouais, la peinture, chez WE, de toute façon c'est une maladie, hein, quel que soit le modèle, que ça soit M4, de AK, que ça soit Scar. Le problème c'est toujours la peinture chez WE. Disons qu'on paye moins cher, mais bon, la qualité... Mais bon, après, niveau qualité des matériaux, franchement, WE, je trouve que ça se défend pas trop mal. Voilà. Alors, comme GHK, hein, je trouve que c'est kiff-kiff. Alors, ensuite, les casques connus chez WE, c'est le marteau. J'ai mon binôme qui en a fait les frais, une bille qui s'est coincée et qui est venue se mettre sous le marteau. Et quand la culasse a reculé, elle a pété en deux le marteau. Donc, ne tire plus, etc. Et ben moi niveau casque WE, moi c'était dès la sortie de boîte, le nozzle dépouillé, donc là je pouvais quasiment pas tirer avec, et une fois le nozzle réparé, donc nozzle neuf bien sûr, et ben là ça a été aussi le marteau qui a pété. Donc hop, tu passes sur du Ratec. Sauf que le Ratec c'est une vraie merde à choper. Que ce soit GHK, WE, c'est une merde pas possible. Alors toi du coup sur GHK, est-ce que tu as eu des casques parce que non, Ah, entendu parler, ouais, le Bolt. Bolt, le Bolt en alliage alu ou je crois que c'est alliage alu. Comme WE, un peu alliage 4A, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Encore la différence entre GHK et WE au niveau du Bolt, c'est le poids.
Ouais, toi, c'est un bot alliage acier qui est... Acier, on sait pas trop. Ouais, on va dire ça, c'est de l'acier chinois. Voilà, c'est ça. Et ici, on est sur un bolt vraiment alu où j'ai déjà entendu des personnes dire qu'ils avaient des casses. Et vu que c'est une réplique d'occasion, j'ai aussi pété la pièce qui permet d'avoir le mode full auto. Donc ça, je peux pas incorporer déjà dans oui, on sait pas. De l'occasion. On sait pas quel chargeur combien de chargeurs elle a tiré. Voilà, on sait pas s'il y a eu l'utilisation du full, etc. C'est ça. Donc là, pour l'instant, moi, je vais dire que j'ai eu aucune casse, on va dire. Voilà. Mais je sais que le bolt peut casser. Voilà. Alors, d'où aussi la différence de cooldown, justement, dont on parlait tout à l'heure. L'avantage de l'alu, c'est qu'il refroidit plus vite, mais il se réchauffe plus vite, contrairement à l'acier, où il emmagasine plus le froid et le garde plus longtemps. Donc du coup, ce qui permet à la GHK d'être moins gourmande et moins sujette au froid. Ouais, mais t'as aussi le poids, t'as... bah après, moi aussi, t'as clairement le poids et la course qui fait que t'as l'empreinte du gaz qui est... le fait de prendre du gaz qui est moins élevé que WE. Mais, parce que voilà, WE, pour vous donner une idée, on est vraiment en full course, quoi. Genre vraiment ouverture maximum. Pratiquement max. Ouais. Il y a 3 fois rien. Donc GHK c'est vraiment... Voilà, GHK ils sont en ce qu'ils appellent court... short travel ou... Ouais voilà, quelque chose comme ça. Donc en fait ils ont une demi-course où là la WE elle a une course complète. Donc voilà, niveau casse, WE plus fragile pour moi. Ok, pas ok. Je pense que ok niveau interne, ouais, WE plus fragile. Donc, externe, GHK, je pense que la qualité est similaire. Ouais, je suis d'accord. Sauf qualité de peinture. Donc point GHK. Ouais. Ensuite, nous allons voir niveau compatibilité des pièces. T'arrêtes de me voler la vedette, toi? Attends, okay, non mais vas-y, je te laisse faire ta vidéo. Vas-y, c'est ta vidéo. Allez, vas-y. Au niveau compatibilité des pièces, que ce soit interne ou externe. Donc, je commence, tais-toi. Ce qui est bien avec GHK, c'est que GHK niveau interne, c'est du LCT. Donc, toute pièce LCT est totalement compatible. Premier point. Deuxième point, le 5KU. 5KU aussi compatible sans vraiment trop faire d'ajustage. Donc là, déjà, on est bien. Et niveau pièces internes, vous avez un large choix, que ce soit du Hephaestus, du WNC ou bien d'autres, du Ratec, et qui se trouvent assez facilement. Donc c'est pour ça que moi je suis passé sur du GHK. Ah, toi. Montre un peu ce que t'as dans le froc. Alors, sur WE, compatibilité 0. Tada Ratec, si, Ratec. Pour l'externe, là j'ai du 5KU partout. Voilà, donc 5KU non compatible sans modification, que ça soit garde-main, que ça soit cross, que ça soit poignet. Modification requise à tous les moments. Tu l'as chopé où ton adaptateur? Parce que ça, je pense qu'il y en aura plus d'un qui sera intéressé. Donc, adaptateur pour modèle AKM. Non, mais ton adaptateur pour cross, c'est... AK74 fixe vers AK74 repliable. Ouais. Que tu as chopé. En Russie. Ouais, mais sur quel site? Site obscur russe dont on mettra le lien, j'ai plus le nom. Là. Qui est vraiment très obscur. Il n'y a vraiment quasiment rien. Il n'y a que quelques pièces qui valent une fortune puisque c'est des pièces réelles. Savoir que juste l'adaptateur vaut le prix de la cross 5KU. Ouais, clairement. Je crois que c'est 70-80 euros. La cross, oui, une centaine d'euros. Et avec les frais de port, l'adaptateur 100 balles. Voilà. Mais au moins, vous pouvez mettre une cross Zenitco dessus. Niveau interne, pas grand chose. Compatible Well, si vous voulez mettre encore moins bien dedans. Compatible Well? Oui, totalement. Enfin, Well, en fait, c'est la copie bas de gamme de WE. Parce qu'ils ont décidé de ne pas copier GHK, on ne sait pas pourquoi. Ils ont copié WE. Pourquoi pas. Par contre, il y a aussi des pièces Ratec qui existent et des pièces Hephaestus pour WE. Pour Ratec, je vous conseille le site MLE Mart qui s'affiche ici. Donc c'est sûr, j'ai déjà commandé dessus, il n'y a pas de souci. Ou au PS Store, ils ont aussi encore quelques pièces qui leur restent. Mais quelques pièces. Si vous avez besoin d'un marteau renforcé, ils en ont encore, pas pour longtemps. Après, les pièces d'origine
sont faciles à trouver, mais Oui. voilà, c'est revenir sur une casse plus tard. Voilà, ce sont assez faciles, surtout quand vous achetez sur un site, voilà, généralement ils peuvent vous avoir, de toute façon elle est garantie, donc ils peuvent vous avoir des pièces. C'est des pièces qui sont pas difficiles à trouver, mais bon, ce que je conseille de faire, c'est attendez que ça casse, mettez une pièce Ratec, et c'est tout. Moi, je me suis pas fait chier quand j'ai eu mon marteau qui a pété, j'ai tout balancé, j'ai pris le kit complet Ratec et j'ai foutu dedans. Pour Comme moi, ça, c'est la meilleure solution. Débarrassé. C'est la meilleure solution. Et au Après, pire, si j'ai une casse sur le Ratec, mais bon, ça m'étonnerait parce que Ratec, c'est des pièces usinées en acier. Je peux passer sur une des pièces qui n'est pas cassée d'origine en attendant d'avoir une nouvelle pièce Ratec. c'est ça. Par contre, une fois le Ratec installé dedans, je pense que la qualité interne est bien meilleure et bien plus fiable. Ouais, par contre, faut le temps que le mécanisme s'use un petit peu parce que le mode full auto a du mal à se mettre parce que les pièces sont vraiment ajustées Au millimètre. poil de poil. Donc ouais, vraiment, je recommande vivement le kit Ratec, que ce soit même GHK ou WE. Ce sont des... Bah, de toute façon, Ratec est reconnu pour la qualité de ses pièces. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, eh ben, point pour GHK, plus de compatibilité et les pièces plus faciles à trouver. Point GHK. Pour l'interne, je pense que c'est un demi-poids chacun, parce que je pense que de toute façon, on peut avoir les mêmes pièces. Non, parce que... Pour l'externe, par contre, point GHK 100%. Donc, niveau performance déjà d'origine. Toi, ça donne quoi, WE? Ça donne que En sortie c'est de boîte. Hein. pas trop mal en sortie de boîte. Alors si on peut revenir sur un détail, le facilité de réglage au peuple. Sur GHK, est-ce que c'est facile d'y accéder? Bah, c'est comme WE. Voilà. C'est exactement pareil. Donc la petite molette. Petite molette de réglage standard. Après, honnêtement, le démontage du canon et du bloc au peuple est largement plus facile chez GHK. Là, Ouais, j'ai juste à dévisser 2 vis et retirer le canon. Chez W, c'est un enfer. Ouais, je confirme. Par contre. Faut limite tout démonter. Ouais. Par contre, ouais, perf d'origine, W classique, bien réglé, et puis avec un bon débit au niveau des chargeurs, on arrive facilement aux 50-60 mètres avec une bonne précision. Au-delà, ça devient un peu plus aléatoire. Moi, je suis un peu pareil, je suis sur du 50-60 mètres tout le long du chargeur, il n'y a vraiment rien à dire. La puissance est assez constante. Bonne régularité. Niveau consommation du chargeur, par contre, j'arrive à tirer 2 chargeurs. Alors, sans cooldown. WE, été, quand il fait bien chaud, chargeur à fond, donc 42 billes, je fais un chargeur et demi. En hiver, un chargeur en appuyant pas trop comme un bois. Donc le cooldown joue vraiment beaucoup sur la consommation. Je tiens aussi à dire que GHK, les chargeurs GHK pour l'hiver tiennent largement. Et vous avez aussi des chargeurs CO2 pour GHK. Donc, pareil chez W, ils en ont sorti aussi. Ah ouais. Ouais, mais Pourquoi, compliqué d'accès, ouais, je pense. commandé à Taïwan directement, ça vous ferait moins chier en fait. Mais il existe des versions CO2 qui coûtent de mémoire. Les 74 sont à 45 € et les bakélite sont aux alentours de 50-55 €. Donc ils prennent 5 € en gros par chargeur. Pour du CO2, je trouve qu'ils ont un peu abusé, et d'après les reviews que j'ai pu voir dessus, la consommation ne baisse pas tant que ça. En gros, ils font un chargeur par sparklet en hiver. Ouais. Donc en vrai, l'avantage d'avoir des chargeurs CO2 chez WE est nul. Donc bon, déconseillé. Moi je pense que le point est légèrement à GHK. Ouais, je pense que bien niveau autonomie, juste pour l'autonomie des ouais, chargeurs. juste pour l'autonomie, point GHK. Ouais. Après WE se défend quand même assez bien, quoi. Bah WE c'est toujours le même principe. Petite question. Ouais. Par contre, toi, ça file droit ou pas? Ouais, ça file droit, ouais. Parce sur que 50-60 mètres, ouais, ça file droit. Ma KPMC, je sais qu'au bout de 30 mètres, ça virait sur la gauche. Alors, c'est peut-être un mauvais montage du canon, mais moi j'ai pas eu de problème. Mon binôme, pareil, il avait la KPMC, exactement la même que toi. Pas de problème non plus, elle a filé droit. Juste, voilà, d'origine, les portées sont pas exceptionnelles.
Mais bon, déjà 50-60 mètres, voilà, il y a déjà de quoi s'amuser. Voilà. On va aller voir les puissances maintenant. « 429, 425, 426, 421, 421, 347, 300, 325, 325, 325, 321, 321, 314. Donc, niveau test puissance, mais aussi cadence, point pour GHK. Tout à fait. Alors, pour information, nous avons... Essaye pas de on a utilisé celle-ci pour faire les tests chroniques. Pour la simple et bonne raison que elle est d'origine. L'autre, elle a une passe et j'ai à peu près la même puissance. Donc, ce n'est pas impossible de jouer avec, même à courte distance. C'est juste qu'il faut rajouter l'achat d'un pass qui vaut une vingtaine d'euros avec l'installation. Voilà. Simplement, pour la puissance d'origine, elle est très très haute. Donc voilà. Peut-être quelque chose à rajouter? Non, après, je pense que le match, de toute façon, GHK. De toute façon, c'est simple. Tous ceux qui s'y connaissent en GBBR ou même tous les audiophiles, ouais, c'est GHK qui l'emportait, c'est couru d'avance. Voilà. Après, WE se défend quand même assez bien. Après, voilà, si on fait le total des coûts, une WE reviendra bien moins cher qu'une GHK à kit complet. Donc, si vous voulez pas trop vous ruiner, quand même avoir une réplique qui tient la route, W est une bonne solution, vraiment. Après, niveau sensation, là par contre, on va faire un petit point sensation. Alors là-dessus... sensation de tir, là c'est clairement le point à WE. Parce que vous avez la course du Bolt qui est plus longue et le poids du Bolt qui est clairement plus lourd que GHK. Donc là ça vous donne vraiment un bon punch et si tu as le kit de recul lourd, recoil kit, ouais. Apparemment ça s'apparenterait même à tirer avec du 9 mm. Donc ça c'est assez intéressant. Ouais, largement, parce que de toute façon j'ai une M4W équipée d'un kit 300%, donc le hard recoil. Et oui, effectivement, ça revient à tirer avec du 9 mm, voire même peut-être du 5,56 réel. Donc là, le point niveau sensation, même réalisme par la course de la culasse, même si... Alors, après, c'est toujours pareil. Si vous cherchez des perfs, l'avantage de la GHK, ça sera toujours que, vu qu'il a une course plus petite, il va avoir plus de réactivité au niveau du tir. Si vous voulez plus de sensation, WE, c'est très bien. Au niveau du bruit aussi, GHK est moins bruyant que WE. Donc après, selon vos objectifs, selon ce que la personne recherche, voilà, si tu recherches plus du réalisme, tu vas aller sur WE, si tu recherches plus de la performance, GHK. Voilà. Donc en vrai, pour moi, chaque marque a ses avantages, ses inconvénients. En règle générale, GHK est quand même au-dessus, du fait de la qualité déjà. Non, et puis même, c'est une marque qui a fait ses preuves, quoi. C'est une marque qui est très connue, c'est un des plus gros, un des meilleurs c'est le pilier du GBBR, très clairement. Il y a GHK, c'est l'équivalent du Marui en AEG, quoi. Parce que les puissances ne sont pas très hautes généralement, les répliques sont de très bonne qualité, le niveau de taille, au niveau de l'échelle, c'est quand même assez réaliste, que ça soit taille des chargeurs, taille des garde-mains, etc. Faut savoir que GHK est compatible RS. WE n'est pas compatible RS à 100%. Là-dessus, donc GHK l'emporte largement pour moi. Celui qui fait la vidéo, c'est pas moi. Non mais voilà, je te donne mon avis aussi pour être possesseur WE et surtout gros joueur de WE, puisque 95% de mes répliques sont WE aujourd'hui, que ce soit mon PA qui est un Glock, ma M4, mes AK. J'ai quasiment tout WE. Le rapport qualité-prix est excellent, mais sur le long terme, elle s'essouffle beaucoup plus vite qu'une GHK qui coûte un peu plus cher, mais avec des qualités indéniables au niveau qualité et savoir-faire surtout.
Donc voilà, moi j'ai eu les deux, donc j'ai eu en premier la WE. Ce que je recherchais au début c'était vraiment le réalisme, donc un kick lourd, puis même la culasse qui fait une course quasi complète. C'était pour ça que ouais, je me suis aventuré sur du WE. Après, suite au casque, donc après c'était des séries de malchance, à mon avis, parce que bon, des sorties de boîte, le nozzle, après le marteau qui pète, moi ça m'a... Ouais, du voilà. coup, j'ai jarté, j'ai passé sur du GHK parce que les pièces elles sont plus faciles à trouver et plus durable. Ouais, plus durable, puis même il y a un choix plus varié quoi. On n'a pas parlé du poids, mais WE est très léger là-dessus. On n'a pas parlé du poids justement parce que on a voilà. Deux répliques qui sont custom donc et c'est pas le même modèle donc du coup... Vous voyez par exemple une comme ça d'origine en WE, elle fait 1,2 kg sans le chargeur. Enfin c'est ridiculement léger quoi. Voilà, là c'est tout complet, là je suis à 7 kg, 7-8 kg. Ouais, la mienne fait 4,5 kg, mais après j'ai beaucoup de repro, ce qui fait que ça réduit pas mal le poids total. Après le chargeur, le poids du chargeur c'est une horreur. Voilà. Alors, quand t'emportes 6-7, ça te fait... Alors, tant que tu as parlé des chargeurs, WE, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Well est compatible. Les chargeurs sont compatibles WE, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des chargeurs Well qui coûtent vraiment pas cher. Ça je sais pas. Pour le coup, 20 € le chargeur. Par contre, les chargeurs font 450 grammes quoi. Donc, à vous de voir si vous voulez doubler votre poids pendant une partie. Bon après 800 grammes le chargeur GHK. Voilà. C'est bien, tu passes au même mec en fin de partie là. Voilà, au moins s'il n'y a plus de munitions, on sait quoi faire. Mais ouais. Non, ouais, bah ouais. Je pense que ça va être tout. Hein. Allez, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci encore à toi Speed d'être venu et de m'avoir fait partager ton avis sur les AKWE. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve en la compagnie de Spirit, donc un ami que j'ai rencontré sur internet. Spit? Non, c'est Spitfire, non Spirit? Speed, Spit, comme l'avion. On se retrouve aujourd'hui en la présence de Spit. C'est Spit? Attends, c'est Spit? Oui. Putain. C'est compliqué. 2 secondes. Ah merde. C'est pas quoi? Eh, la banane, mon gars, la Le banane. faux raccord. De ouf. Ça se verra pas. C'est qu'un détail. Putain, tu dis même pas bonjour, toi. Non, moi je dis pas bonjour, je les aime pas. Je les connais pas. Qui clique sur j'aime pas. C'est les vieux crasseurs. J'en ai pas un qui traîne dans le coin. T'en avais pas un peu J'ai près des chargeurs qui traînent, ouais, un propre là, ça serait bien. C'est sûr. Pause. Coupé. Thomas. Attendez. Mais donc, compatibilité des pièces, là j'ai quoi? Le mec il en a pas, ça me tripote le cul. Un chargeur bloc. Bah, c'est bizarre. Oh putain, la salope. Bon bah t'es bon, c'est monté. Ah ça va, c'est pas chiant. Et maintenant, avec GHK. On y retourne. Et maintenant, avec GHK.